Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire un setup Lightroom 100% Dropbox. L'objectif c'est de pouvoir basculer d'un PC à l'autre à n'importe quel moment du workflow et de pouvoir retrouver exactement là où on en était sur Lightroom sur l'autre PC. Donc j'arrive chez moi, je transfère mes photos sur le PC, je les importe dans Lightroom, je commence à les trier, je les traite, je les exporte, etc. Comme je vous ai montré dans ma vidéo sur mon workflow. Et là avec ce système, je peux m'interrompre n'importe quand et reprendre exactement au même endroit sur l'autre PC. Le principe c'est que tout est dans le cloud. Donc moi en l'occurrence c'est sur Dropbox, mais ça peut marcher avec n'importe quel autre système de sauvegarde dans le cloud. Donc il y a les photos, le catalogue Lightroom, les presets, les exports, etc. Tout est sur Dropbox, ce qui fait que quand on bascule d'un PC à l'autre, c'est synchronisé automatiquement. On va voir comment configurer tout ça. Alors tout d'abord, il faut évidemment un compte sur un service dans ce genre, un service de cloud à la Dropbox. Donc moi j'ai pris Dropbox, pourquoi ? D'abord pour la vitesse de transfert. Évidemment, on va transférer toutes les photos, donc y compris les RAW. Les catalogues Lightroom ils sont très lourds, donc il faut que le transfert soit rapide. Il y a d'autres systèmes, j'en ai essayé, c'était plutôt moins rapide, mais peut-être si ça se trouve, il y en a que je connais pas et ça peut aussi très bien marcher avec ces genres de services. Autre raison de prendre Dropbox, c'est pour la partie application mobile, ce qui me permet d'avoir l'intégralité de mes photos de mon catalogue accessibles facilement depuis une appli mobile qui est très bien faite. Depuis mon téléphone portable, je peux, si j'ai besoin, récupérer une photo, l'envoyer par mail, la partager, la télécharger, etc. Donc la troisième raison pour laquelle j'ai choisi Dropbox, c'est pour l'application Dropbox qui est sur le téléphone, qui permet de synchroniser automatiquement toutes les photos et toutes les vidéos prises par le téléphone avec Dropbox, et dans mon cas avec Dropbox et Lightroom. Il y a un forfait gratuit avec 2 Go, mais vous serez vite limité, donc il faudra ensuite passer probablement sur un forfait payant. Il y a un forfait plus qui coûte autour de 8 € par mois et un forfait pro qui coûte 16 € par mois qui offre 2 Tera. La deuxième condition, il faudra une bonne connexion, probablement de la fibre ou du gros ADSL pour pouvoir transférer rapidement les fichiers, puisque ça va nécessiter une synchronisation à chaque fois par internet. Donc Dropbox possède aussi une synchronisation LAN, ce qui fait que si vous avez les deux PC, par exemple un portable et un fixe, qui sont sur le même réseau local, ça sera plus rapide. Et enfin, il faut un gros disque dur sur chaque PC, puisque vous allez devoir copier tous les fichiers RAW, non pas sur un disque dur, mais sur 2 disques durs. Alors il y a une option synchronisation sélective sur Dropbox qui permet éventuellement, si vous êtes sur un portable par exemple avec moins de disques durs, de ne sélectionner que certaines photos. Si par exemple on veut prendre toutes les photos de 2018 mais ne pas synchroniser les photos de 2016-2017, c'est aussi possible. Comment mettre ça en place? C'est assez simple, on va voir les différentes étapes ensemble. La première étape, si vous êtes sur PC, ça va être de s'assurer que le disque dur que vous allez utiliser pour stocker vos fichiers possède la même lettre sur les deux PC. Donc moi en l'occurrence ici c'est la lettre E, ce qui me permet d'avoir une lettre relativement loin sur mon PC. Sur Mac il n'y a pas de souci puisque Dropbox crée son propre lecteur il me semble. Ensuite on va configurer Lightroom comme il faut. Alors tout d'abord il va falloir bouger le catalogue Lightroom sur Dropbox. Donc pour ça je vous recommande de créer un dossier Lightroom. Vous allez fermer Lightroom et déplacer le fichier lightroomcatalogue.lr4 dans ce dossier-là. Ensuite, si vous avez des plugins pour Lightroom, je vous recommande aussi de les mettre dans ce dossier-là. Comme ça, quand vous basculez d'un PC à l'autre, vous conservez aussi vos plugins. Ensuite, vous allez pouvoir réouvrir Lightroom, ouvrir le catalogue et configurer Lightroom comme il faut. La première chose qu'on va faire, on va aller dans les préférences de Lightroom. Dans paramètres prédéfinis, on va lui dire de stocker les paramètres prédéfinis avec le catalogue. La deuxième chose qu'on peut éventuellement faire, c'est dans la synchronisation Lightroom, on va modifier l'emplacement des images venant de Lightroom CC, ce qui permettra que ce soit le même chemin sur les deux ordinateurs. Une fois que j'ai fini de bosser sur mon PC fixe, j'attends la synchronisation de Dropbox et je peux éteindre mon PC. Si je démarre mon PC portable ou mon deuxième PC au bureau, je vais avoir la synchronisation, il va automatiquement récupérer les dernières modifications que j'ai effectuées sur mes photos et sur mon catalogue Lightroom. Alors l'autre intérêt de cette solution, c'est que j'ai mes photos, l'intégralité de mes photos dispo tout le temps. Dès que je mets des photos sur mon PC, je peux ensuite facilement les récupérer sur mon téléphone portable. Si je suis en déplacement, que quelqu'un me demande une photo particulière, j'ai bien classé mes photos et donc je peux facilement récupérer soit d'un côté le JPEG, soit si j'ai besoin, récupérer le RAW. Si je suis en déplacement longtemps sur un PC portable, je vais désactiver un de mes deux PC fixes sur mon compte Lightroom CC et à la place l'installer sur ce PC portable. Et donc je pourrais traiter, trier mes photos en déplacement. Autre intérêt de cette solution, c'est une solution de backup, c'est-à-dire que si toutes les données sont sur Dropbox, elles sont à la fois sur le PC principal, sur le PC secondaire et dans le cloud. Donc en cas de crash d'un disque dur, en cas de vol, en cas d'accident, etc., les photos sont sauvegardées. Ça fait aussi protection contre les erreurs humaines, contre les suppressions. Si vous supprimez un grand nombre de fichiers de votre PC, ils sont aussi disponibles sur Dropbox pendant 30 jours ou pendant 120 jours si vous avez la version comme moi, la version Pro. Enfin, en voyage, si j'ai une bonne connexion, je peux directement depuis mon PC portable mettre ma carte SD dedans et commencer à uploader mes photos sur Dropbox directement au fur et à mesure de mon voyage. En utilisant la synchronisation sélective, je peux éventuellement commencer à traiter
toutes mes photos, à trier mes photos, encore une fois sur un PC portable en déplacement, en ne synchronisant que les données nécessaires et le catalogue Lightroom. Il y a deux petits inconvénients à cette solution. Le premier, c'est que ça ralentit un peu le démarrage du PC. C'est-à-dire qu'au démarrage du PC, quand on a un gros dossier Dropbox, il va scanner le dossier Dropbox pour vérifier qu'il n'y a pas de modification et se synchroniser avec le cloud. Le PC est un peu plus lent pendant quelques dizaines de secondes. Et dans l'autre sens, avant d'éteindre le PC, il faut s'assurer que Dropbox a bien fini de synchroniser tous les dossiers. En particulier si on vient de transférer beaucoup de fichiers RAW, si on rentre d'un gros shooting et qu'on a 1000, 2000, 3000 fichiers RAW, il va falloir attendre que ces fichiers soient synchronisés, soient uploadés avant d'éteindre le PC. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous dans les commentaires, je vous y répondrai. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît je sais plus où pour voir d'autres vidéos sur la photo. Et puis je vous dis à bientôt et bonne photo. Ciao.